Hey, salut tout le monde, vous reconnaissez ce magnifique écran avec ce bébé volant là qui vous dit inclinez-vous. C'est le retour de Grimoire. En fait, je vous ai dit 200 heures pour finir Grimoire. J'avais regardé au moins partiellement un let's play d'un mec qui a fini le jeu il y a un an. Il avait mis 80 heures pour le faire. Mais à l'époque, et même jusqu'à il y a 2 semaines, il était possible de faire de l'exploit de certains sorts pour rouler sur tous les combats. Je crois que c'est même le 6 novembre. Donc ouais, c'est en fait il y a une semaine quoi. 10 jours. Qu'il y a eu une mise à jour sur le jeu pour corriger ces exploits et faire en sorte que l'exploit ne soit plus faisable. Donc rallonger de fait la difficulté et la durée de vie du soft. C'est pour ça que je ne pars pas du principe qu'en 80 heures ce jeu va être finissable. Nous en étions-nous? Oui. Nous avions Jungedin. Il y a un objet, je crois, que j'ai pas essayé ici. Un objet critique que j'ai dans mon inventaire. Que je devrais avoir dans mon inventaire. Le rat mort. Et le rat a disparu. Placez la carcasse du rat sur l'autel. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de le ramener à la vie, puisque, a priori, l'idée du donjon, c'est qu'on est sur un truc de mort-vivant, résurrection, retour à la vie, tout ça, tout ça. Mais où est cet tank? Il y a un rat mort qui repose à côté de l'autel. Vous tenez l'ancre en l'air au-dessus de l'autel. La chambre est silencieuse. Vous demandez si il est possible que vous fassiez quelque chose de mal. Lorsque vous sentez le pouvoir de l'ancre commencer à vibrer. Le rat mort commence à fumer et à siffler. Des étincelles commencent à apparaître autour du rat alors qu'il devient rouge et brûlant, comme si c'était des cendres. Une fosse s'ouvre soudain dans le sol, sous vos pieds. Vous entendez le son particulier de quelque chose qui flotte près de vous, dans l'ombre. Fais une nouvelle save, on va l'appeler E. Je suis pas sûr de l'endroit où je suis arrivé. Ces pauvres âmes ont rencontré leur fin en tombant dans ce piège mortel sous le cénotaphe. Hobnob. Ah oui, d'accord. Donc le mec fait perdre du spirit à tout le monde. Oh, Hobnob. Voyez-vous ça? La personne ne me plaît pas beaucoup, je vais essayer de la paralyser. Toi, de toute façon, tu sais pas faire grand-chose d'autre. Toi, tu vas essayer de blaster la personne au possible. Toi, tu vas essayer de blaster la personne au possible. Jungedin, tu vas essayer de te cacher pour faire un coup en fufu. Toi, tu swing. Toi, tu jab. Toi, tu défonces. Et toi, tu essaies de paralyser puisque tu as un lutte qui paralyse de toute façon. Écoutez, on va voir, hein. Alors, une action, 2 actions. Moi, je dis qu'il a 15 actions. 3. Il se soigne quand il tape. 4. 5. 6, 7, 8. Hop, il a one shot Jungedin. 9, 10. Il a 12 actions si je ne m'abuse. Et il a 100 PV.
Sachant qu'il va se soigner à chaque fois qu'il va me toucher avec 12 attaques par round. Si je le paralyse pas, c'est le décès. 29 dégâts avec une full boule de feu, c'est pas terrible. Hein. Il a pas pris de dégâts en fait. Hein. Il semblerait que non. On va essayer. Hein. Vous avez réussi à casser la paralysie. J'espère pour vous qu'on va le reparalyser. Hein? Ah, il perd quand même en fin de la vie. Gretel est prise au piège dans la toile. Ah oui, je ne demande pas à Gretel de bouger, donc c'est pas grave. Les cacs. Vous allez vous attaquer à l'Ethercap. Non. Si vous pouvez pas décider quoi faire, essayez de vous cacher. Je veux pas que vous réveillez Hobnob. Ça m'intéresse pas. Laissez les mages faire leur taf. Elle a 50 PV l'Ethercop, hein. Fizzle, la boule de feu. Tu n'as plus de mana. Ah, il est mort, Hobnob. Oh oh. Magnifique. Rosie, tu n'as plus assez de mana pour faire ça, mais tu peux faire ça. On va recommencer ça, on va laisser les mages encore une fois faire le taf. Donc Jungadin ne va rien gagner. En fait, il aurait fallu que je raise Jungadin. Plutôt que d'essayer de buter ce mob, parce que du coup Jungadin n'aura pas du tout l'XP. 788 XP, et seulement. Bon, en tout cas, la paralysie, c'est bien contre ce genre de mob. Alors, c'est où Raise Dead? C'est en nécromancie. Ok, alors, il faut que quelqu'un soigne Jungadin. Ah bah la magie, c'est quand même ultra puissant. Hein. Vous direz ce que vous voulez. Oh la Grune, il n'y a plus de spirit. Il va falloir qu'on en finisse avec ça rapidement. On a chopé du loot sur Hobnob? Non, on a chopé que du gold. Gretel, tu n'as pas Detect Secret. Ah, Gretel, elle est pas en état parce qu'elle est paralysée. On n'a pas Cure Paralyze sur Ragilda, mais il faudrait qu'elle ait de la mana. C'est sûr. Je sais pas si elle a Cure Paralyze. Je crois pas. On a une potion hein, de Cure Paralyze, je pense qu'on va l'utiliser parce que... Mais il faut absolument qu'on apprenne ce sort. Si on n'a pas Cure Paralyze, oui, ça va être très problématique. T'as aucun sort, toi, tu sers vraiment à rien. On a une potion de Cure Paralyze. C'est une potion blanche. Ça.
Elle n'est pas tout à fait déparalysée, si on peut dire, mais ça viendra. De toute façon, il faut qu'on dorme. Hein. La quantité de mana sur Ragilda et Rosie est assez inquiétante. Logiquement, on a tué le boss, là. Le Hobnob, on en avait lu quelque chose sur un truc. Et c'est Ragilda, il n'y a pas de mana. Hein. Rosie, sa mana remonte. Ragilda, non. Hein. En fait, la régène mana, elle est liée à une stat. Mais pourtant, elle n'a pas des mauvaises stats, elle. Hein. Ah, la souris, elle galère. Hein. Oh la vache. Oh ouais, la souris, elle a trop du mal, là. Elle flotte, là, elle a une... comment ça s'appelle? Une inertie complètement folle. Oh merde, il en reste. Qui n'a pas d'action? Je suppose que c'est Ragilda. Oh là 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 là, mais... Je vais jamais réussir à m'en sortir avec la souris dans ces conditions-là. Hein. Toi, tu vas faire de la Fireball. Puissance 4. Un 50 PV, c'est mob. Hein. Franchement, là, le bard, il prend tout son sens. Jungadin est paralysé. Pourquoi c'est Jungadin qui a été paralysé par le sort du Gorlo? Ah putain, Dundee et Grune, vous êtes toujours et Jungadin, vous êtes toujours en mode cachage. « 90 XP seulement cette bestiole-là, mais c'est une blague ou quoi? C'est bon, j'ai pas encore trouvé le coffre du boss, quoi. C'est que tu as affronté Hobnob. Ah, t'as trouvé quelque chose, Rosie. Donc c'est une porte secrète. Une tarentule. Ah, ça a 32 points de vie une tarentule. C'est moins fort qu'un Ethercap. Ça va rendre genre, ça va donner genre 60 XP quoi. Voilà, 65 XP. C'est logique.
Plus de victimes de Hobnob et de sa famille maléfique d'araignées. Sa famille d'araignées maléfiques. Ouh, un puits. Les pauvres âmes ont rencontré leur fin, blablabla. Bla 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 bla. On va, avant de... Oh, on va peut-être descendre parce que, je veux dire, on a tué le boss, donc logiquement en bas, ça peut être que le... la fosse au loot. Ou pas. Je pensais que c'était juste la caverne au loot. Hélas, non. Alors, tu vas te faire empoisonner, toi, non? Non, rien du tout. Franchement, là, le bard, il devient vraiment très sympa. J'ai beaucoup regretté le bard des premières heures parce qu'il était tout weak, mais là, maintenant, il est vraiment tout costaud, quoi. Ça met une gorge. Ça met une gorge. Ah, nous sommes dans la gorge de Samain. Ah! Oui, on n'est pas censé aller dans la gorge de Samain tout de suite, là, les enfants. On va peut-être trouver... fouiller le reste, d'abord, hein? On n'a pas fini de fouiller à l'étage supérieur, encore. C'est qui lance Detect Secret CL? Ah, plus de malin. C'est sympa ça. Faut qu'on dorme. Les restes d'un aventurier tombé ici. Une pile d'eau blanchie et de restes squelettiques jonchent le sol. Certains d'entre eux ont visiblement été... éclaté pour que la moelle puisse en être sucée. J'aime les détails. Oh, hop, elle tue tout le monde avec sa boule de feu. Ou pas. Petit point de dégâts. Rappelle-moi, tu fais... Tu fais 12 D2, non? Ou... Ta boule de feu, rappelle-moi, c'est quoi les dégâts? 3 D4 pour level, hein. T'es en power 4, toi. Donc tu fais 12 D4. Tu as fait 10 et 12 en dégâts. C'est pas brillant. J'espère que tu en es consciente. « 225 XP pour ça. C'est pas une blague. Franchement, l'équilibrage est totalement fraise sur ce jeu. Bon, ça fait partie des choses que j'avais lues. Hein. Ah bah oui, il est là le trésor. Alors, toi, t'es une chèvre en lockpick. Ok. Troussing, Poison Dust, Fizzle Stick. Fizzle Stick, c'est un truc... C'est un truc maudit ça, avec un nom pareil, Fizzle Stick. Le bâton d'échec. Ça lance le sort champ d'échec.
Je suppose que c'est un truc pour lutter contre les mages, mais ça te met fizzle sur tes mages aussi, quoi, je suppose. Il n'y avait vraiment rien. Si ça, c'est le trésor du boss, je suis effaré. Ce jeu ne cesse de m'impressionner. Ah, la cuillère en argent sert à supprimer les malédictions. Avec une puissance de 3. C'est sûr. Neutralize poison. Ok. Alors, cette poudre à poison, c'est un réactif. Tu peux le jeter. C'est un truc à utiliser avec la compétence Mephistix. Mephistix. Poison Dust. Et si on le mettait sur une épée, par exemple, pour voir si on peut faire une épée empoisonnée. Non, on peut pas. Franchement, si ça, c'est la récompense, ça va pas le faire. Vous trouvez les restes en haillons de ceux qui a dû être des habits de style militaire de l'armée de la navale là. Oh putain. L'armée de terre, l'armée de l'air et l'armée de l'eau. Non, c'est pas l'armée de l'eau. C'est la marine. La marine. Putain, donc vous retrouvez des restes en haillons de ce qui ressemble à un uniforme militaire de la marine. En regardant les os squelettiques d'un de ces explorateurs, vous voyez un anneau. Et vous allez dormir parce que si on veut l'identifier, il faut de la mana. Quelque chose me dit que Ragilda est pas prêt d'avoir de la mana. C'est une horreur la vitesse à laquelle la mana de Ragilda monte. Voilà pourquoi je voulais pas trop dormir ici. Hop, one shot, les Tercom. Non, il a un peu plus de 50 PV. Non mais il n'y a rien à faire, de toute façon, faut qu'on dorme, hein. Faut que Ragilda, elle récupère de la mana. Hein. Je sais pas si c'est le délire avec Ragilda, elle regagne pas de mana quand elle dort. Les autres persos la regagnent bien leur mana, mais pas elle. Des Terror Mites. Alors on va voir ce qui se passe quand on est à 0 en Spirit. Ah, ils ont pas mal de vie, hein, ces verts. Hein. Si vous voulez farmer l'XP, je crois que c'est un excellent endroit. Vous dormez ici. Hein. On va finir par avoir un level up sur Jungledin, hein, s'il crève pas sur ce combat. A priori, ces bestioles-là ont 4 attaques par round.
Au moins. Peut-être 5. « 750 XP. Autant d'XP que pour le boss. Le boss, ça me donnait moins d'XP que ça. Franchement, cet équilibrage. Ouais, les voleurs, ça gagne pas de points de vie. Hein. Lui, au niveau 5, il aura 35 PV. Hein. C'est pas tellement plus que Golem. Hein. Il faut de l'intelligence, mec, à toi. En fait, je pense que je vais essayer d'être... En fait, quand j'essaye de désamorcer les pièges, je les prends souvent dans la gueule. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand vous êtes face à un mini-jeu de désamorçage de pièges sur les coffres, il y a deux choses qui se jouent. À la fois le crochetage de la serrure et le désamorçage du piège. Le crochetage de la serrure, vous allez utiliser la compétence lockpicking. Le désamorçage des pièges, la compétence inspection. Donc si vous voulez, Golem, je lui avais pas trop monté inspection. Et donc à bout d'un moment donné, il se faisait péter tous les pièges dans la gueule. Alors que là, on va peut-être essayer de faire en sorte que le mec soit plutôt bien équilibré entre les deux. Bon, toi, je vais essayer d'identifier, d'enlever le poison déjà. T'as pas Neutralize Poison? Je crois pas qu'on l'ait si tu l'as. Le problème, c'est que ça va te sucrer toute la mana que t'as gagnée, quoi. De toute façon, c'est pas elle qui a Identify. Je crois que c'est elle. Alors, le Seahorse Signet. Je crois que c'est ce qu'on cherchait pour la Vanguard. Là. Il fallait retrouver la trace d'une expédition partie à la lune précédente. Et l'insigne de l'avant-garde, ce sont des hippocampes qui se font face. Alors là, on a un saut d'hippocampe. Donc je pense qu'on a trouvé ce qui est arrivé à ces malheureux. C'est pas eux que je pensais en fait en venant ici. Je pensais en réalité plutôt à essayer de trouver Mistral. Ou Mistra, je sais pas comment il s'appelle. Les ossements d'un groupe d'aventuriers qui ont été vaincus par les démons araignées ici reposent dans une pile en décomposition. Bien, bien. Le seul truc qui marche vraiment bien sur ce jeu, c'est ça, c'est le pathfinding. Et là, faut avouer, il est bien fait. C'est un peu light, hein. Hey, c'est un cob. Eh ben, allez. Oh, avec ta main gauche, t'as réussi à faire des dégâts. Hop là. Oh non, t'as pris un fizzle. Oh la loose, putain, la loose. Heureusement que Grun est là, hein. Heureusement que Grun est là. Moi je vous le dis. Oh, il y a une de ces latences sur cette souris. C'est galère. Hein.
Bon, et à part le voleur, les autres niveau XP, ça donne quoi? 18 000 sur 20 000. Ça commence à avancer. Tar, Dundee, Grun commence à approcher. Jungadin est à peine plus de 1000 XP. Bon, c'est normal, c'est un voleur, il est low level. Alors, Gretel, t'as gagné un nouveau sort. On sait pas pourquoi. On veut même pas savoir pourquoi. T'as gagné un nouveau sort. Toi, tu vas prendre Detect Secret. Donc Gretel, t'es à 17 900 XP, t'en es loin. Ragilda, t'as droit à un sort de plus. Il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Donc je vais pas te le donner tout de suite. Gorlo, toi t'as pas droit à un nouveau sort. Mais bientôt tu passes niveau 5, en clair. Rosie, t'as pas droit à de nouveaux sorts non plus. Putain, mais quand je suis en mouvement, c'est... Je vous dis, il y a une inertie absolument horrible sur la souris, là. C'est quoi, ça? C'est pour sortir de la fosse. Oui, à un moment donné, effectivement, si on veut aller finir le donjon, il faut quand même qu'on puisse sortir de la fosse. Je pense qu'on va sortir de l'autre côté, derrière la porte verrouillée, là-haut. Mais je vais d'abord vider ce niveau. Ah ah! Est-ce que vous savez nager, les gars? Logiquement, oui. Un courant d'air passe au-dessus de vous. Vous regardez vers le haut, vers l'obscurité. Et après avoir laissé vos yeux s'ajuster à l'obscurité, vous réalisez que le plafond est très loin au-dessus de vous. Et qu'il est traversé par une énorme toile d'araignée. Ragilda a trouvé quelque chose. Ouais, quelque chose au fond de l'eau. Oh, des vending tokens. Oh, bien. Ça c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir faire fonctionner la Acme Machine. Toi, t'as plein de mana pour lancer Detect Secret. Donc il n'y a rien ici, c'est juste un truc plein de flotte pour le plaisir d'aller choper des tokens. Bon, cela dit, les tokens, je crache pas dessus. Hein. Alors, il doit avoir au moins une sortie, probablement deux encore. Et on rencontre avec une tarentule. Moi, il me semblait que j'avais demandé à ce qu'il n'y ait pas de monstre errant. Oh, beaucoup d'XP.
Alors, la Terrormite crie. Gorlo tremble de terreur. Franchement, vous n'avez pas Little Rosie, vous pouvez vous suicider dans cet endroit, hein, franchement. Hop là, niveau pour Gorlo. T'as gagné combien de points de vie? 2 points de vie, waouh. Impressionnant, mec. T'as le level up le plus pourri de l'univers. Alors, t'as 5 points d'attribut. Va foutre la dévotion parce que t'es un peu light en dévotion, hein, mon gars. Alors, en compétences, qu'est-ce qu'on va te donner? Litanie, on va te mettre 70. Alors, tu as droit à des nouveaux sorts. Et là, on va rigoler, mec, parce que... Fou. Alors, toi, tu as besoin de tellement de sorts. Neutralize Poison, oui. Remove Curse, oui. Je vais commencer par ça, parce que... la personne ne sert pas à grand-chose en l'état. Ton prochain niveau, il est loin. Lui, je pense que je m'en débarrasserai de Gorlo. Ça fait doublon avec Ragilda. Et Ragilda a des stats bien plus importantes, impressionnantes que lui. Donc dès que je trouve quelqu'un de compétent, je m'en débarrasse. « 250 XP, bon, moi je prends. En tout cas, la dernière fois qu'on l'a tué, c'était 250 XP le pack, alors... Ok, Backfire, t'as tué Ragilda, Rosie. Et t'as tué Jungadin. D'accord, c'est ça le délire de ces mobs. C'est le Backfire, ok. C'est rigolo, dis donc. D'accord, c'est pour ça que ça vaut tellement d'XP en fait, parce que c'est les mobs les plus random de l'univers. Bon, tu me diras, le maître de mots de ce jeu n'est-il pas random? Alors, les Terrormites, j'ai pas sauvegardé tous les Terrormites. Bon, bah, faut croire que non. Autant c'était pas cette salle, hein. Peut-être que j'ai pas le même combat qu'avant, hein. Vous savez, quand vous rechargez, vous avez des combats différents. Moi, je préfère les Terrormites, ça pour la peine. On va le plus XP. Ils sont quand même un chouïa moins random. Bon, ils empoisonnent tout, c'est lourdingue, mais c'est pas...
Alors, Jungedin. T'as gagné 9 PV. Ah, quand même, là, pour la peine, là, c'est intéressant. Non, non, t'étais à 28 PV, je crois. Ouais, bon, t'as gagné même si c'est 10 PV, c'est pas grave, ça me va. Mais bon, je vois pas quand tu peux avoir 29 sur un max de 28. Donc tu auras définitivement moins de points en lockpicking que Golem, mais tu auras définitivement beaucoup plus en inspection. Et beaucoup plus en compétences d'armes. Beaucoup plus de points de vie, beaucoup plus de compétences d'armes. Puis oui, bah c'était... Bah à la limite, je préfère ce combat-là. Bon, il n'y a rien d'autre ici. Donc on peut descendre vers la Samain Gorge. C'est pas notre objectif. On va commencer par remonter. Oh, un zombie! C'est comme les zombies, mais avec un X. C'est les zombies. Putain, les zombies, quoi. Il fallait oser sortir ça comme nom, quoi. Tu te bats contre quoi? Contre des zombies. Ouais, de toute façon, on va essayer de dormir, hein. Je veux dire. Qui n'a pas d'action? Bah, elle a plus assez de... Je vais faire du Magic Missile, alors, c'est tout. Allez, attaque le zombie. Il va genre 83 XP, en plus c'est que zombie, il va le temps, pas beaucoup d'XP, mais alors ils sont ultra lourdingues. J'en ai affronté 3 avant cet épisode parce que j'avais dormi, juste avant d'activer l'hôtel du boss. Et c'est lourdingue. Zombie. Ils ont une quarantaine de PV, hein, les zombies. 82 XP, ouais, c'est pas... Vous allez pas loin dans la vie avec ça. On est où? On est là. Est-ce qu'on peut dormir? J'aurais vraiment préféré trouver un endroit, un spot safe, mais je crois pas qu'il y ait un spot safe ici. On va essayer de dormir là comme ça. Dans un endroit pas safe, on va se faire réveiller par d'autres zombies. Allez Ragilda, tu peux gagner de la mana, tu peux le faire. Mais là il va falloir que je retourne en ville pour dormir sur un lit là. Ne serait-ce que pour gagner le spirit sur tous mes gens. C'est quel mur qui est fake? C'est celui-là. C'est super intéressant, dites-moi, dis donc. Ils servent à quoi ces murs?
Ah, t'as détecté quelque chose. Dans l'eau, probablement. Vous voyez quelque chose qui brille au fond de l'eau. Des vending tokens, oui. Toxica Moeba. Le pourcent que vous voyez entre parenthèses quand on les tape, c'est la vie qui leur reste. 375 XP, hein. Ah, la voilà pour Dundee. Ça y est, mes gars, ils vont commencer à gagner des niveaux. 96 hit points. C'est pas mal, Dundee, c'est pas mal. Alors, on va te donner de la force, on va te donner de l'agilité, on va te donner de la vitesse, on va te donner rien d'autre parce que tu n'as plus de points. Alors toi tu te bats à l'épée mec, hein. T'as swordsmanship mais t'es une brute. Va te foutre du coup tous tes points en bouclier. Je sais pas vraiment à quoi ça sert, hein. Je vais pas vous le cacher. Ça n'augmente pas la classe d'armure. Je ne sais pas à quoi ça sert, hein, shield. Donc les deux autres gars, Etar et Grune, vont bientôt level up aussi. Jungadin, t'as déjà fait 2 level up avec moi, donc t'es pas prêt d'en refaire un autre. Ouais, quoique. En 3700 XP, quoi. Ouais, on en revient à la sortie du truc, ok. Alors, que veux-tu savoir, toi, le deuxième crâne? Si tu es le dirigeant de droit de ces halls, tu dois pouvoir apaiser ma soif avec une goutte de vie éternelle de la coupe. On a vu une coupe, là. C'est bien vous qui êtes le maître de cette tombe. D'accord, donc la coupe, il fallait la... Ah, d'accord, elle était obligatoire. Oh! Ah, parce qu'on n'a pas fini avec la tombe, c'était pas Hobnob le boss. Je propose qu'on sorte et qu'on aille dormir dans un lit, hein? Je suis comme dans l'idée qu'on risque de tomber sur quelqu'un de pas plus gai que Hobnob et que ça soit un peu difficile. Ouais, j'ai un petit peu peur que ce soit difficile, effectivement. Bon, cela dit, c'est le cénotaphe de la liche noire, on n'a pas encore vu la liche noire. Hein. Je serais donc moyennement étonné si le boss était la liche noire. Vous connaissez la mer noire, mais vous ne connaissez pas la liche noire. Alors, Pathfinder, Exit Moonwalk. Je suis vraiment pas impressionné par Gorlo. En fait, il a d'excellentes stats, mais alors au niveau des sorts et tout, il sert à rien. Puis, le mec n'a pas le moins de sorts d'attaque, il est useless, quoi. Puis, donc je préférerais encore presque prendre, vous savez, j'ai... Je crois que c'est dans les catacombes que j'avais récupéré... Je suis jamais un wizard. Niveau 1. Peut-être essayer de le récupérer. C'est quoi ici? Ah, c'est le warehouse. Ah oui, tiens, faut que j'aille voir la Vanguard. Parce que j'ai le Signet Ring. Une voix crie de derrière la porte.
C'est pourquoi. Je vais leur dire Signet. Donc la chevalière quoi. Ok, rentrez alors. Garnison de Mentor. Vous avez une rencontre avec un groupe de soldats. Les soldats en arme de plaque qui se rassemblent devant vous pour vous bloquer l'entrée. Eh, c'est à propos de quoi? Vous avez des informations sur l'expédition? Ok. Le capitaine Kron voudra vous voir en personne à ce sujet. Continuez par la porte sur votre droite vers son bureau. N'allez nulle part ailleurs où nous vous donnerons à manger aux chiens. Bon, c'est pas très coopératif, les gars. Captain Kron. Un officier avec une armure puissamment bâtie est en train de regarder une carte sur le coin opposé. Il tourne sa tête lentement alors que vous entrez, comme si votre présence était suffisamment ennuyeuse pour lui. Bon, entrez et fermez la porte derrière vous. À moins que vous ayez été élevé dans un moulin. Les hommes me disent que vous avez des informations sur l'expédition que je cherche, c'est vrai? Avez-vous un anneau, une chevalière du chef de l'expédition? Me donnerez-vous cette chevalière? Oui. Très bien. Vous me dites la vérité. Vous avez découvert ce qui est arrivé à mes hommes. Vous n'auriez pas réussi à mettre la main sur cette chevalière sans l'enlever au cadavre d'un de mes soldats. Nous tenons parole avec ceux qui coopèrent avec l'avant-garde et nous aident. Le capitaine vous sort un sac d'or et il vous le jette dans un geste somptueux. Voici votre récompense, dépensez-la sagement. 500 gold, c'est minable. 250 XP? Où avez-vous trouvé cet anneau? Et si on devinait? Nous avons envoyé cette expédition explorer la région sous le cénotaphe. Il montre une carte qu'il étudiait quand vous entriez. Vous remarquez qu'il y a plusieurs traces rouges sur la carte qui forment un truc triangulaire dans une zone marquée comme les artefacts exemplaires. Et de l'exemplaire en tout cas. Quelque part par là, j'imagine. Vous avez dû être assez brave pour vaincre les quelques obstacles aussi loin. Quelle sorte de brute aventurière êtes-vous pour aller aussi loin dans un donjon dangereux? Il est évident que mes hommes n'ont pas été capables de se sortir ou de traverser la faille de Samhain. Peut-être faudra-t-il essayer une autre approche. Alors je suppose que toi on va te parler de la faille. La faille, c'est le fossé dans Samhain. Samhain, c'est un endroit qui est très vieux et très précieux. Nous sommes sûrs que quelque chose de très bon s'y trouve. Nous ne savons pas, nous n'en savons rien de plus. Ok. Tu n'es pas très intéressant, mec, dans tes informations. On peut certainement te poser la question sur Samhain, hein, cela dit. Le royaume souterrain de Samhain était la demeure originelle des Durokmal, l'ancienne race qui jadis régnait sur les terres d'Hyperborea. Samhain court partout sous la terre et cache de nombreux secrets du passé. Beaucoup ont été oubliés d'ailleurs depuis. Ok. Tu peux me parler de toi peut-être? Je suis le capitaine Kron, l'officier en chef de la garnison de l'avant-garde à Król. Non. Peux-tu me parler de l'avant-garde alors? Nous sommes les puissants marins de l'avant-garde sous le commandement de Lord Ahriman. Notre mission en ces temps troublés est de protéger le peuple des terres d'Hyperborée. Non, le mot commande, ça ne te parle pas. Peut-être que le commandement ou les ordres.
La commandation. D'accord. Peux-tu me parler de la liche noire peut-être? Nous avons entendu les villageois parler de cette liche noire. Elle est supposée résider dans le cénotaphe qui se trouve dans les jardins de Midnight. Alors lui, Midnight, il écrit minuit, tu vois, sous le village. Notre expédition a cherché à déterminer si les légendes étaient vraies, à éradiquer les pestes qu'on pourrait trouver dans le cénotaphe. L'avant-garde est prête à payer ceux qui détruiraient la liche. À la fois pour venger nos camarades tombés et aussi pour avoir levé la menace sur la route. Il se dit que la liche noire possède un puissant bâton magique. Si des aventuriers entreprenants devaient retrouver ce bâton et nous le ramener en tant que preuve qu'ils ont réussi à vaincre la liche, nous leur serions reconnaissants. Nous avons une armurerie conséquente qui contient beaucoup d'excellentes armes et armures. Nous pourrions vous donner le privilège d'y accéder si vous montrez digne. Amenez-moi le bâton de la liche noire et on en parlera plus. Oh oh hé hé. Hop là. Oui mec. La personne n'est pas recrutable. Elle n'a rien à vendre. Très bien. Vous nous avez été utile. N'hésitez pas à revenir si vous avez d'autres informations valables à nous donner. Mais ne dites pas un mot sur notre petite discussion. Et fermez la porte derrière vous. Alors, Tar. T'as gagné 13 points de vie. Pas mal, pas mal. Donc ouais, les 15 points de vie de départ que j'ai pas mis en hit points. Puis, somme toute, bon, commence à être un peu négligeable maintenant. Ça va. Alors, je vais mettre 80 en force. Je vais mettre un petit peu de constitution ou d'agi. De l'agi parce que ça aide à taper mieux. Alors, toi, tu te bats avec quoi? Avec une lance? On va donc te foutre des points en lance. Alors, Grune, t'as 119 PV. Pou, pou, pou. Attends, t'as pas de bouclard, mais t'es super résistant, mec. Ça, c'est cool. 377 en vitalité. Ça, c'est classe. Force, t'as qu'un point à mettre, ça craint. Toi, tu vas être le spécialiste de la hache, mec. De toute façon, en tant que géant, tu n'as pas le droit d'utiliser une épée. Donc ça règle la question, hein. En fait, je voulais remplacer Gorlo. Donc vous voyez là, le spirit, il remonte. Il remonte vite. Le spirit remonte quand vous dormez dans un lit. Mais là, je veux dormir jusqu'à ce que Ragilda, elle gagne toute sa mana. Hein. Donc on en a pour un moment. C'était dans la catacombe qui m'avait proposé de récupérer Viconia. Parce que je pense que je vais aller essayer de récupérer Viconia. Je trouve que les mages sont ultra puissants par rapport au reste. Gorlo, en tant que tel, il sert pas à grand chose. Il fait comme Ragilda, sauf qu'il a un peu plus de mana. Mais il le fait... Je veux dire... Les sorts de soins sont pas très intéressants sur ce jeu. Au sens où tu peux littéralement mourir, tu meurs en un round, quoi. Donc, si tu lances un sort de soin sur un mec qui est blessé, comme ton sort va être jeté à la fin du round, les ennemis ont le temps de te défoncer avant. Et du coup, c'est plus vraiment intéressant, quoi. Bon, je vais quand même enregistrer la partie. Pour ça, il faut retourner dans les catacombes. Donc, il faut aller... Alors, je vais plutôt sélectionner sur la carte. Hein.
Toi, tu m'intéresses pas. Le problème, c'est que Gorlo, je pense qu'après, il va disparaître définitivement. Mais d'où il sort, lui? En fait, pour augmenter tes dégâts, ce qui te reste, c'est d'augmenter ton nombre d'attaques par round, quoi. Je sais pas si ça c'est lié à ta compétence d'arme, ou si c'est lié à ta vitesse, ou à ton agilité, ou à autre chose. J'en ai aucune idée. Je me demande si c'était pas au-dessus. Là, il faut ramener Mystra. Je me demande si c'est pas là en fait. Non. Ah, ce serait plutôt Shrine of the Raptor, peut-être. Ah, ça fait 1 heure que j'y suis. Hop, 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 hop. Moi qui voulais faire... qui voulait tuer la Black Lich. Du coup, je vais plutôt essayer d'aller vite fait au Shrine of the Raptor. Ok, et alors ce serait où? Par là peut-être. Ouais, je crois que c'est ça. C'est ça. Viconia. Si on veut pas de Viconia, on a qui? Golem. D'accord. Oui, d'accord. Donc on peut retrouver nos compagnons ici, effectivement. On va prendre Viconia et on va la prendre à la place de Gorlo. Il va aux archives, Gorlo. Alors Viconia, du coup, t'es level 1, hein, donc tu crains. Hein. T'es un peu naze. Puis le problème, c'est que Gorlo servait littéralement à rien. Toi, t'as pas le droit, je crois, au futal.
Il avait un futal en cuir, non, Gorlo? Il ne l'a pas rendu? Oh, le petit coquinou. Il s'est barré avec mon futal. Petit saligo. C'est pas trop grave. Parce que Viconia, du coup, elle... Bon, elle va level up assez vite. Les 2-3 premiers niveaux. Puis, au moins, elle a Energy Bolt et puis elle pourra choper des sorts d'attaque. Ce qui est déjà bien. Alors, essayer d'aller tuer une liche avec un sorcier niveau 1, c'est un petit peu con-con. Donc, elle va probablement décéder. Hein. Je suppose qu'on va prendre de l'AOE en folie de la part du boss. Bon, on va aller dormir pour lui faire régénérer sa mana, et puis parce que Jungadin, pas Jungadin, Raginda, mais Jungadin aussi, ça dit, fatigué. En fait, jusqu'à présent, j'ai pu constater que les mages sont surpuissants, donc voilà. Ok, bon, moi je vais arrêter ici, et je reviendrai pour essayer de tuer la liche noire. Ciao tout le monde.